Après l'article 5, Monsieur Potier, l'auteur d'un amendement le 19. Oui, Monsieur le Président, si vous êtes d'accord, je vais les présenter globalement. Je souhaitais simplement indiquer, c'est une proposition, hein, j'attendrai bien l'avis de la rapporteure du gouvernement. J'entendais préciser que lorsque nous mettons en œuvre un plan alimentaire territorial, il peut être considéré sur le territoire donné comme une contribution à un plan santé tel que la loi l'a instauré désormais, une loi de prévention, un service de prévention santé. Il peut être considéré que lorsque ça existe comme une contribution à un territoire à énergie positive, notamment par son volet de gaspillage de lutte alimentaire et par la réduction des coûts carbone, et qu'il peut par ailleurs être porté à connaissance dans les documents qui précèdent l'élaboration d'un plan d'urbanisme, qu'il s'agisse d'un SCOT, d'un PLUI ou de tout autre document. Donc c'était une proposition, ils peuvent contribuer, c'était une manière de mettre en valeur la portée, non seulement symbolique, mais la portée en matière de développement territorial de ces plans alimentaires. Et je suggérais donc que ça soit rappelé dans la loi. Il s'agit, tout ce que je viens de citer, ce sont des innovations législatives de la majorité dont nous sommes fiers, qui renforcent et qui donnent des outils au développement territorial. Ils n'ont, et je préviens là les critiques qui pourraient venir, aucun caractère normatif ou obligatoire. Ils en obligent simplement la portée de ces plans alimentaires territoriaux et ils laissent la possibilité à leurs acteurs de les considérer comme des contributions plus vastes que leur objet premier. Merci. Donc les amendements ont été présentés dans l'ensemble. On est d'accord, Monsieur Potier, sur ces amendements, Madame la rapporteure. Alors, sur ces amendements, Monsieur Potier, la commission a émis un avis défavorable aux 3 amendements. Effectivement, elle estime qu'en faisant des projets alimentaires de simple contribution à d'autres documents, on risquerait d'introduire une hiérarchie entre eux et finalement de faire que les projets alimentaires seraient dégradés finalement dans l'interprétation. Donc, effectivement, j'entends vos arguments concernant en particulier les programmes de prévention de services territoriaux à la fois de santé mais aussi dans les territoires à énergie positive et par rapport aux documents d'urbanisme. Mais je vous rappellerai par exemple que les documents d'urbanisme peuvent complètement consacrer du foncier précisément pour les terres alimentaires. Donc c'est déjà l'objet des documents d'urbanisme. Donc je pense qu'il ne faut pas alourdir. J'émettrai un avis de sagesse parce que je considère que l'Assemblée doit se prononcer sur ces amendements, mais je rappelle que la Commission a émis cet avis défavorable. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le député de cher Dominique Potier, j'ai bien compris l'enjeu, enfin la démarche qui était la vôtre, hein, c'est-à-dire de dire, écoutez, après tout, ces schémas d'alimentation pourraient être aussi connectés avec des enjeux liés à l'urbanisme, au territoire à énergie positive et à la santé. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. On est dans une démarche d'initiation, de mise en œuvre qui se fait. Et on sait que dans ces moments-là, inscrire dans la loi, même si c'est à titre d'incitation, des choses qui vont faire que ceux qui sont prêts à s'y engager se posent un certain nombre de questions, je le redis, il faut qu'on reste simple sur l'objectif. Ce qu'on veut réussir, c'est la mise en œuvre de ces plans régionaux d'alimentation, ces plans territoriaux. Et ça, c'est un objectif, une priorité. Donc quand on a cette priorité, il faut tout faire pour la simplifier et aller droit à l'objectif. Ensuite, dans ce que vous dites, il y a des choses qui sont absolument vraies. Parce que tout ça, ça va faire sûrement cohérence. Ça viendra peut-être des acteurs eux-mêmes. Mais le mettre dans la loi, tout de suite, ça donne une forme d'injonction qui, dans cette période de mise en œuvre, ne me paraît pas utile. Donc moi, j'y suis pas que je ne sois pas favorable à l'esprit, mais pas favorable à ce qu'on inscrit dans la loi. Et je suis donc sur l'avis de Madame la rapporteure. Merci. Donc, Monsieur Prémat avait souhaité s'exprimer. Oui, comme vous voulez. Merci, Monsieur le Président. L'explication du ministre était claire. J'ai compris dans l'objet que c'était un amendement d'appel. Cela étant, l'idée de rassembler, de synthétiser dans un récit à l'occasion d'une proposition de loi
et de mettre en lien l'alimentation, de ne pas le limiter justement à cette dimension-là, mais de pouvoir inclure les territoires à énergie positive. Je trouvais ça assez intéressant, même si c'était une contribution, comme vous l'aviez dit. Et donc, à ce titre-là, peut-être que on pourra renouer avec ce débat-là. Juste une dernière chose, parce que les indications géographiques, on avait eu ce débat aussi à l'été 2014 lors de l'examen de la loi sur l'alimentation et la forêt. Moi, j'insiste vraiment là-dessus parce que dans cette idée d'ancrage territorial, il y a aussi la dimension, tout à l'heure, je disais, touristique, et un indicateur géographique, lui ajouter justement une valeur eu égard à la croissance verte, au territoire énergie positive, me semble aller dans la bonne démarche. Ça sera peut-être pour un projet une proposition de loi future. Les amendements sont maintenus. Monsieur Potier, vous avez la parole. Non, Monsieur le Président, non, je n'ai pas convaincu le ministre, j'ai compris la réserve de la rapporteure. Je crois qu'on partage l'esprit, pas la lettre. Il me semble qu'effectivement, il y aura cohérence sur les territoires. Moi, je peux en témoigner, c'est ce qu'on fait sur notre territoire. Le programme Leader inclut une dynamique, voilà, il est connecté à un plan santé. Ça n'alourdit absolument rien, ça donne du sens. Et je pense qu'à l'heure actuelle, la République sociale, elle s'ancre dans les territoires et qu'on a besoin de récits politiques cohérents et forts qui donnent du sens. Et en plus, ça ne coûte rien. Je n'ai pas réussi à convaincre, j'en suis vraiment désolé, mais nous partageons le même combat et je ne voudrais pas qu'il soit terni parce qu'il pourra apparaître comme une division entre nous, alors que vous le savez, Madame Alain, Monsieur le Ministre, nous partageons les mêmes combats et le même objectif. Donc je retire. Donc les 3 amendements sont retirés. Nous en avons fini avec les amendements. Je vais donc mettre aux voix la proposition de loi, à moins qu'il y ait des explications de vote. Je crois que tout a été dit. Tout a été dit. Vous